Bonjour à vous, mes chers béliers, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période, en fait, je l'ai nommé la roue du destin, qui va couvrir les 12 mois de l'année, donc de diviser par 3 mois, évidemment, 4 fois. Donc, chaque mois, on aura une petite notion un peu de ce qui va se passer. De toute façon, il y aura les lectures mensuelles qui vont suivre à chaque mois. Donc, ça sera un complément, un résumé peut-être de chaque mois. Alors, on verra bien qu'est-ce que ça amène comme énergie supplémentaire. Alors, je vais vous demander premièrement si vous allez bien. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes. Du moins, moi, je vous souhaite une excellente année 2025 avec plein de grands et de petits bonheurs. On va le dire de cette façon. Je vais aller vite dans l'introduction parce que le tirage, comme vous avez vu probablement pour les autres, c'est très long. En général, ça me prend presque une heure, c'est pas plus que ça. J'arrive pas à écourter, puis comme je fais pas de montage, ben vous l'avez vraiment brut. Donc, pour ceux que ça insulte, je suis désolé, mais c'est ma façon de faire qui fait que c'est cette façon-là que je le fais avec mon cœur, remarquez. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène de toute façon. Vous êtes en mesure de couper, et de faire avancer la vidéo si parfois, on va dire, ça commence, va dire, un petit peu long pour vous. Ne vous gênez pas, va dire, c'est votre libre arbitre ici qui est en jeu. Alors voilà, grosso modo, pour un petit avertissement. N'oubliez pas aussi, je vais le dire après, mais non, je vais vous le dire maintenant, toutes les recommandations d'usage, parce que je me suis mis mes petites notes, mais je suis pas l'ordre, ça là. Alors, tout simplement les avertissements de base, de faire attention à prendre uniquement ce qui vous concerne votre vie, que vous vous sentiez concerné, parce que je peux vous dire comme parole parfois. Sinon, vraiment, si ce que je vous envoie veut dire ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, votre intuition est au neutre, laissez-la passer. C'est parce que c'est tout simplement pas à vous dans un contexte de tirage général. D'accord? On se casse pas la tête. Prenez, comme je vous dis, uniquement ce qui vous correspond. C'est ainsi qu'on exerce son libre arbitre et son discernement. Alors, à vous de voir comment vous le gérez. On va aller voir si vous le voulez bien, si mes chers amis. Ah oui, je vais vous suggérer, pardon, j'ai encore oublié. Simplement, d'aller voir ici également, si vous le voulez, votre signe ascendant. Au minimum, hein, parce que c'est sûr que c'est encore plus complet avec le cycle lunaire, parce que là, on va étudier plus le côté plus émotion, amour, etc., etc. Restons dans l'ascendant et puis le signe solaire. Ça vous donne de l'information complémentaire, supplémentaire, mais c'est aussi une façon d'approfondir la lecture. Donc, ça pourrait vous apporter, évidemment, certaines informations supplémentaires. Ne pas oublier non plus ma recommandation dans cette roue du destin, c'est de venir de temps en temps venir voir un peu le temps passé dans votre année, si vous en éprouvez le désir, pour voir un peu comment votre perception allait de la période, une fois, parce que probablement au moment de la lecture, vous allez l'interpréter ou de recevoir l'information d'une certaine façon. Une fois que c'est vécu, on pourra voir en retournant en arrière, voir un peu qu'est-ce que c'était notre interprétation, nous, de ce qu'on entend, et s'apercevoir un peu où est-ce on se joue parfois des tours. C'est dans l'ordre, évidemment, sur votre chemin de vie d'améliorer les choses. C'est pas, on avance, on travaille, ce sens-là. Alors, ça pourrait vous aider dans le futur, évidemment, voir un peu comment vous réagissez à certains événements. Ça peut nous aider, ça nous aide à nous connaître nous-mêmes. Alors, à vous de voir. C'est toujours, comme je vous dis, votre libre arbitre, évidemment, qui est ici et qui est en question. On va aller voir si vous voulez bien les outils utilisés pour cette année que j'ai pris. Alors, globalement, pour l'année, j'ai choisi le Namasté comme énergie globale. Alors, on aura une carte ici pour débuter le jeu. On va travailler, je vous avoue, principalement avec le Lactis Tarot, avec le tarot et avec le Green Witch Oracle, en fait, qui est un oracle ou l'oracle de la sorcière verte qui vient ici, veut dire compléter la boucle des 3 mois, voir un peu qu'est-ce que ça donne comme énergie supplémentaire. Ensuite, on couvrira chaque période avec une carte de chaque oracle ici. Alors, on va commencer avec l'oracle de la gratitude. On aura également le chemin de vie, pardon, l'oracle ici des chakras et le dernier, l'oracle des nombres qui sera tout simplement assis. Alors, chaque mois, chaque trimestre, pardon, on mettra une carte pour voir un peu ce que ça nous annonce, qu'est-ce que ça nous donne comme information complémentaire, comme ça pourrait aussi aller chercher d'autres énergies. D'accord? Alors, on verra bien quel est l'effet que ça nous donnera pour chaque période. Alors voilà pour la première partie. La deuxième partie, comme d'habitude, je regarde parce que je pense que vous aimez cette façon de faire. Alors on verra bien, sinon je vais écouter, dites-moi-le, je changerai de jeu tout simplement. Alors on est ici, j'ai choisi l'oracle du oui ou du non. Donc c'est plus simple, plus concis, on est moins dans le peut-être. Alors c'est avec le time oracle de cards qui donne l'oracle ou la carte de l'oracle du temps. Simplement veut dire pour donner un espace-temps par rapport à la réponse. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine, j'allais dire votre quinzaine encore une fois, pour votre lecture annuelle.
Alors voilà. Alors mes chers béliers, si vous voulez bien, on va commencer tout de suite. On va aller directement au but. On va aller voir l'énergie ici globale de votre année avec le namasté, voir un peu ce qu'on vous envoie comme bénédiction. D'accord? Alors c'est parti. Bénédiction cristalline. On vous dit bientôt, tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté. Ton destin t'appelle et ton âme rayonne d'une sagesse infinie. Tu es béni, protégé et guidé dans tout ce que tu fais en ce moment. Namasté, wow, c'est une belle tape dans le dos, ça, dites donc. Une tape dans le dos, mais ça peut être aussi une main sur l'épaule. Moi, je le ressens comme ça. C'est une bien et belle bénédiction. Ne vous gênez pas de la garder, veut dire en mémoire. Écrivez-la si vous avez une chance de mettre la vidéo sur pause. Écrivez-la pour parfois vos souvenirs. C'est une chose qu'on met, veut dire comme moi, je mets ici certaines cartes que dans des tirages, je me suis fait des informations que j'attends. J'attends le résultat. Alors, un peu dans cette idée-là. Mais à vous de voir comment vous l'utilisez, évidemment. Alors, mes chers béliers, si vous le voulez bien, on va passer tout de suite à la lecture du premier trimestre qui va couvrir évidemment le mois de janvier, février et mars. Donc, on va aller différemment. Ça peut être différent d'une lecture à une autre. Ne soyez pas surpris si par votre ascendant ou autre signe, vous allez voir, vous allez dire, voyons, elle ne joue pas de la même façon. C'est normal, j'y vais selon le feeling. Donc, c'est pas grosso modo la même chose, mais je veux dire, il peut y avoir des petites différences. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est un petit peu, bon, comme je vous dis, j'y vais avec mon intuition. Et autre chose aussi, je pourrais même vous avertir, parce que ça m'est arrivé quelques fois, j'ai encore les séquelles de la grippe que j'ai traversée au mois de décembre, janvier, fin décembre, début janvier. Donc, il peut arriver que vous voyez des coupures sur la lecture. C'est parce qu'il faut que j'aille soit me moucher ou bon, m'occuper de moi pendant quelques instants. Alors, je m'étouffe, vous allez voir à ma voix de toute façon. Alors, ne soyez pas surpris si vous voyez quelques petites coupures par-ci par-là, c'est bien possible. Bon, il y a eu des juges, je n'ai pas eu besoin, mais il faut calculer quand même que je fais cette lecture-là. C'est pour ça que j'en fais rien qu'une après ma journée de travail. Alors, c'est pour ça que la voix sont un peu plus fatiguée parfois certaines journées. Alors voilà, c'est un petit peu mes occupations que j'avais, mais jusqu'à maintenant, ça va pas si mal. Alors voilà. Alors, si vous le voulez bien, on commence bien votre janvier, février, mars. Oui, c'est janvier, février, mars. Alors, on a deux cartes par mois. Celle-là, l'oracle, on va la finir en tout dernier. Alors, c'est parti. On nous parle de quoi ici? Ici, on nous parle du 10 de bâton. On y va. Oh, c'est bien ça. Avec le 3 de bâton pour le mois de janvier, il y a des choses qui vont bouger. Alors, si on allait, on parle de fardeau ici par rapport avec ce 10 de bâton. On le voit, hein, il est en train de pousser sur toutes ses forces, je veux dire, sur les 10 bâtons ici. Euh, Ce sont des choses qu'on aurait besoin de laisser aller. Des choses qui deviennent un peu lourdes transporter. C'est les casseroles, je veux dire, qu'on traîne, j'allais dire de vie en vie, un peu dans cette idée-là. Mais on parle d'être débordé, surchargé, de trop de responsabilités, le stress qui vient avec, etc., etc. Donc, on est vraiment dans une période, j'aurais presque envie de dire presque d'épuisement. Il va falloir faire attention dans le mois de janvier. On est présentement dedans, évidemment. Voir un peu. Prenez soin de vous. Prenez des moments, si possible, je veux dire, pour arriver à, en même temps, l'énergie du bâton, c'est que ça nous pousse à avancer. C'est un petit peu ça le problème. C'est qu'en même temps, on vous dit, ben, peut avancer, mais tu n'es pas obligé de courir, hein. Tu peux marcher tranquillement aussi. C'est un peu dans l'idée, peut-être que ça pourrait aider, parce que dans le bâton, on a envie de bouger, on a envie d'avancer, on a envie de faire plein de choses, mais le corps ne suit pas. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire que je vous amène physiquement, ça devient dur. D'accord? Donc, prenez soin de vous. La deuxième carte, je l'aime bien parce que c'est le 3 de bâton qui nous parle encore d'action, mais là, ici, on attend la vague. Regardez, elle est avec une planche pour le surf. Euh, Ici, on est vraiment dans l'idée d'attendre la bonne opportunité, au pif, sentir un petit peu, veut dire où ça s'en vient. On ne parle quand même de grandir certaines choses, de la créativité, de s'exprimer par nous. C'est vraiment une énergie, je dirais, positive. Moi, ce qui ressort surtout pour moi, c'est vraiment attendre de saisir l'occasion et de ne pas sauter tout ce qui bouge. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, surtout que vous avez besoin de garder vos forces, donc c'est pas le temps de commencer à sauter sur toutes les opportunités qu'on pourrait vous présenter, ne serait-ce que pour avoir peur de ne pas rien manquer, mais de notre côté, c'est celle que vous cherchez il va falloir sauter dessus, et non pas prendre des imitations, si on veut, en pensant qu'on n'aura peut-être pas d'autre chance de faire. Garder confiance. Ici, veut dire vous avez besoin de trouver, veut dire celle qui vous parle. Si on parle d'occasion, si on parle des opportunités qui arrivent à vous, des choix peut-être que vous aurez à faire, attendez de voir, ça veut dire de ce qu'on vous propose, veut dire que ça correspond le plus à ce que vous voulez. D'accord? C'est sauter sur la prochaine vague. Choisir sa vague, pardon, comme pour le surf. D'accord? Continue. Janvier, février.
février, on y va avec le 2 d'épée. Tiens donc, on est torturé un peu. On se torture un peu, je devrais peut-être dire. Voyons. Avec le roi d'épée. Ouais, vous êtes vraiment dans votre mental, il n'y a rien à faire. Pourtant, ici, vous êtes dans janvier, on est dans l'action. Dans le mois de février, on est dans tout ce qui est mental, tout ce qui est cartésien, tout ce que les bibliques, parce que ça, ici, c'est ce que ça traîne autour de votre tête. Pensée qui tourne et qui se promène. On a je pense qu'on a commencé à là parce que c'est un peu comme ça que j'ai fait. Ouais. Le roi d'épée. Le roi d'épée qui nous parle de vérité, mais surtout qui nous parle de courage, de force de caractère, de force du mental. Je veux dire, ici, dans cette énergie-là, je dirais qu'on est très conscient. Comment je peux bien vous dire ça, la ressenti que j'ai eue quand j'ai pris la carte? C'est comme si, je veux dire, on était très conscient qu'il fallait, je vais vous le dire comme je le pense, se tenir à carreau. Un peu dans cette idée-là. J'ai comme si je vous voyais comme vous raidir, vous dire, oups, position de soldat presque. Un peu dans cette idée-là avec le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une énergie que vous ressentez comme, vous êtes conscient de votre expérience de la vie, de vos compétences, vous avez une expérience de vie, donc vous avez ce qu'on appelle, parce que le roi, c'est que vous soyez consultant, consultante, hein, c'est une énergie gang de toute façon. Donc, ici, on est dans une énergie ici où on a une assise, on a un bagage qu'on a, donc, un peu trop d'ailleurs, on l'avait vu. Mais toujours est-il, ce bagage-là, dans le moment, il y a une bonne partie qui vous ressemble, que vous avez assemblé d'expériences, de choses que vous avez appris, de formations, de cours, peu importe à tous les niveaux. Veut dire on a beaucoup d'énergie, comment je peux dire ça? Beaucoup de facilité à gérer, veut dire ce qui arrive à nous, peu importe ce qui arrive. Donc, c'est une bonne expertise, je dirais, de la vie. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois avec ce roi-là. Il vous dit bien que c'est de la vérité. Donc, reste on est crédible, veut dire, on joue pas un rôle. OK? C'est dans ce sens-là, on reste nous-mêmes. D'accord? Que ici, le deuxième, il y a quelque chose qui nous dérange, qui nous trotte dans la tête, euh, et que vous ne voyez pas. Est-ce que vous le ressentez probablement? Parce qu'autant que vous vous sentez sûr de vous, il y a quelque chose que ça nous agace, ça vient nous chercher. C'est comme si il manque quelque chose. Et c'est normal parce qu'ici, si vous le voyez bien, la jeune femme, les corbeaux ici ou les corneilles représentent, veut dire, l'état d'esprit, les pensées qui virevoltent d'un côté et de l'autre. On est quand même dans le 2, hein, c'est aussi la dualité, donc on n'est pas trop décidé. Mais c'est aussi la réceptivité, l'ouverture d'esprit, le 2. Donc, si vous restez borné sur ce que vous connaissez, vous voulez pas connaître quelque chose de neuf, on fait que de la répétition. Il peut y avoir des nuances, il peut y avoir ce que j'appelle des couches comme un oignon, mais ça restera toujours à la base la même chose. Donc ici, le 2 vous demande de vous ouvertir, de ne pas partir sur des idées en disant que oh non, moi ça ne m'intéresse pas. Faudrait-il encore savoir qu'est-ce qui vous intéresse pas? Euh, Tâter un peu le terrain, voir si vraiment ça vous intéresse pas, vous l'éliminerez, mais il y aura d'autres choses qui vont arriver de toute façon. C'est vraiment de prendre le temps, même si dans un premier temps, ce ne serait peut-être pas la première idée ou la première chose que vous auriez choisie, mais vous n'avez rien à perdre à explorer. Dans ce sens-là que je vais vous dire. Ici, c'est parce qu'on se bouche les yeux. On a un bandeau devant les yeux, on voit pas. On voit pas les choses. Est-ce que c'est parce que on veut pas voir? Ça peut être possible aussi. Peut-être quelque chose veut dire qui vous touche ou alors qui pourrait peut-être exploser. Alors, c'est un petit peu ça qu'on essaye de ménager. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Mais il y a quelque chose qui nous chicote ici. Un peu dans l'idée que je vous l'amène, ça veut dire ce 2 d'épée-là. Comme je vous dis, ça peut être aussi pas nécessairement avec quelqu'un. C'est peut-être plusieurs idées que vous avez, veut dire c'est comme si, veut dire, on veut pas nécessairement choisir. Donc, c'est ça, il y a une dualité. On est peut-être, veut dire, mélangé à savoir laquelle on se décide de prendre. Mais ça va être servez-vous de votre expérience, de votre assise. On parle de vérité ici. Donc, vous avez, à partant, c'est de vous écouter, vous, mais non pas de voir qu'est-ce qui vous attire en premier, bon, quelle direction, si on vous donnait le choix maintenant, à la seconde près, spontanément, vers quoi vous iriez? Un peu dans cette idée-là aussi, c'est une façon que je vous dis, mais bon, vous connaissez sûrement votre façon de réagir à ce genre d'énergie. Alors, si c'était pour février, alors, il y aura peut-être quelque chose d'éclaircir ou à accepter que c'est pas tout à fait, c'est différent peut-être de ce qu'on voulait ou ce qu'on pensait ou le résultat, ben, c'est pas qu'il est mauvais, mais c'est pas tout à fait à ça que vous attendiez. Ça peut être ça aussi, le fait qu'on se cache les yeux, là. On veut éviter la déception, mais bon. À vous de voir, je pense qu'avec l'énergie ici du roi d'épée, je pense que vous avez ce qu'il faut pour faire face. D'accord?
On finit avec le mois de mars qui nous amène 8 de bâton où les choses vont bouger vite. Et le roi d'épée, tiens donc, encore une fois. Vous êtes vraiment, je pense, à utiliser toutes vos munitions. C'est un peu dans cette idée-là. Regardez-moi ce 8 de bâton qui nous parle d'action. Le 8 de bâton, ce que j'aime de cette carte-là en particulier au niveau de sa signification, ce sont des choses qui bougent vite. Regardez, c'est lancé, c'est parti. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire qu'on fait les 8 bâtons ici. On nous parle de vitesse, de progrès, de mouvement, d'action, de précipitation, mais aussi des moments excitants. Donc, on n'est pas juste à dire je me dépêche, mais je ne sais pas pourquoi. Non, pas du tout. On est aussi dans la vitesse, dans l'action, mais aussi dans l'excitation. C'est comme si, veut dire, on avait trouvé quelque chose, peut-être que vous êtes sorti de ce maras-là aussi, vous avez trouvé le bobo, on va le dire de cette façon-là. Mais chose certaine, vous êtes enthousiaste à l'idée d'eux. On a le signe du Sagittaire juste à côté, donc c'est un signe de feu. On est vraiment dans l'action, on a du chien. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, avec cette énergie-là. On est capable de faire face, on est même excité à l'idée que les choses enfin commence à bouger, mais c'est pas à peu près. Et c'est un peu ça, ça veut dire qu'on a enfin du thrill, enfin de l'adrénaline, enfin un peu dans ce sens-là. C'est vrai qu'en tant que bélier, bon, vous en mangez pour le petit déjeuner, on va le dire de cette façon-là. Donc, c'est pas quelque chose dans lequel vous êtes mal à l'aise. OK? Au contraire, c'est votre instinct. Alors, un peu dans cette idée-là que le 8 bâton correspond beaucoup plus que de dire on va s'asseoir et on va réfléchir. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas capable de le faire, mais instinctivement, c'est pas nécessairement la première pensée qu'on a. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est souvent la première impression. Je dirais que vous aurez votre première pensée. Normalement, on parle d'action ici. OK? La dernière, on revient au roi d'épée, évidemment, qui nous parlait de vérité, de courage, de force mentale, de force de caractère ici. Je pense que c'est bien. Moi, je pense qu'on a, regardez-moi ces deux associations avec le roi d'épée, qu'on vous disait que vous aviez une assise, vous aviez une compétence, vous étiez sûr de votre compétence, que vous étiez capable d'y arriver, etc., etc. C'est la force, dans la force ça fait partie de la force de caractère. Donc, c'est un peu dans cette idée-là, on est capable de prendre ça à bras de corps. On a ce qu'il faut pour le faire. Et ça revient encore par 2 fois, même si la première fois, c'était parce qu'on n'arrivait pas à mettre le bobo le doigt sur quelque chose qui nous dérange, ou alors il y a des choses qu'on préférait regarder ailleurs parce que peut-être on savait qu'il y aurait un travail à faire par rapport à ça, ou alors c'est vraiment un choix. Mais le choix, c'est presque Amstramgram, pique et colligramme ici, là. C'est pas tout à fait comme ça que moi je le sens, mais on est dans un tirage général. Ça peut évidemment rejoindre d'autres personnes. OK? Ici, ben, écoutez, vous êtes parti pour la gloire, on pourrait le dire de cette façon-là, dans le sens que vous êtes prêt à passer à l'action, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, et en plus, ben, ça vous excite. Donc, on va dire, on n'est pas dans une énergie ici où on veut se replier, mais alors pas du tout. On va aller voir ce que l'oracle nous dit. En tout cas, vous avez quand même un premier trivia, c'est assez trillant. Il y a du thrill. OK. J'espère que vous n'attendiez pas à avoir du calme un peu, parce que c'est pas tout à fait l'énergie qui ressort de ces cartes-là, j'aimerais vous le dire. OK? Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a le healing, la guérison, cher ami. Tiens donc. C'est ça ici là, qu'on avait un petit peu, peut-être quelque chose à ravaler ou à digérer. Ici, guérison, cher ami. Ça peut être dans n'importe quel sens, hein. Ça peut être physique, oui. On parlait de fatigue au tout début. Ça peut être aussi, veut dire, mentalement, émotionnellement. On est peut-être épuisé, peut-être plusieurs choses qu'on règle en même temps. Après, guérison. Prenez-le globalement. Ça dit ce que ça dit. C'est de la guérison. Alors, prenez cette énergie positive. C'est bon. On va y rajouter une carte de chaque oracle avec celui de la gratitude. Qu'est-ce qu'il vous dit? On ne parle d'engagement ici, mais on le sentait un peu parce qu'avec l'action qui venait avec le roi d'épée par 2 fois, on parle d'engagement ici avec le 28, 10-1, qui revient encore à l'action. Le 2, hein, qui nous parle, veut dire, d'être ouvert, veut dire, à ce qui vient à vous, de collaborer, etc., etc., d'ouvrir un peu votre champ, veut dire, d'action, de réceptivité. On est capable de prendre les choses, veut dire, sans nécessairement se sentir soit commandé ou je sais pas, on se sent bien dans ce qui vient de toute façon. Engagement, cher ami. On est prêt, veut dire, à faire un geste par en avant, mais on le voyait bien avec l'action. De toute façon, c'est difficile de rester sans rien faire. On a le règle du chemin de vie qui nous parle du 12. L'émotionnel prend trop de place dans votre décision, cher ami. Regardez-moi ce gros cœur ici. Vous laissez, ben, c'est vrai que vous êtes, veut dire, dans une énergie, dans le dernier mois, beaucoup plus dans votre logique, dans votre façon cartésienne de voir la vie, de prendre vos décisions. On sait on se base sur des faits pour prendre une décision, etc., etc. Ici, on nous parle que vous avez trop d'émotions ici au
à quelque part. C'est drôle qu'ils me disent ça parce que moi, il n'y a pas il y a pas de coupe dans votre jeu. Alors peut-être que c'est comme un peu, on parlerait peut-être dans vos sauts de caresse, euh, sauts d'humeur, peut-être, j'aimerais peut-être dire de cette façon-là, parce que oui, on peut être énervé avec cette carte ici, il y a quand même des cartes d'action. Ça pourrait que pourri peut-être être un peu trop euh, rapide sur la détente, ça peut être dans ce sens-là. Mais émotionnellement, moi, je ne le vois pas nécessairement. Ou alors, remarquez qu'on parle du un du 2 l'ouverture, mais le 3 qui nous parle de communication. Donc, est-ce que c'est verbalement que vous êtes un peu trop sweet? Peut-être dans cette idée-là. Euh, En tout cas, on vous dit que l'émotionnel prend trop de place dans votre décision. Pour ceux que ça concerne, ceux qui se reconnaissent, vous le savez. D'accord? On va aller voir l'oracle des chakras. On va voir un petit peu quelle couleur, quel nom on pourrait associer. Oh là là, le chakra du plexus solaire, je suis. C'est 15. C'est que face aux autres, vous êtes, vous tenez, on se tient. Tu veut dire, on n'a pas les épaules courbées, on se tient droit, on fait face. On est dans l'énergie du plexus. Le plexus, c'est je suis. C'est aussi le lien avec l'ego, donc on ne se laisse pas faire. C'est aussi l'estime de soi, la confiance en soi. C'est parfait. On en a besoin. De toute façon, on ne doutait pas que vous en manquiez durant ces 3 mois-là, du moins dans ce trimestre-là. Chose certaine, on est bien avec cette énergie-là. Donc, si parfois vous vous sentez un peu vaseux, vaseuse, ou bon, vous avez perdu un petit peu, pensez au jaune. Sentez-vous mettre une bulle jaune autour de vous. Servez-vous de cette couleur. Ça viendrait vous énergiser. C'est la couleur du soleil. Donc, on va dire, ça viendrait vous donner un petit coup de pouce, je veux dire, pour faire finir la journée ou la commencer, dépendamment où vous avez votre coup de pompe. Un peu dans cette idée-là que je l'amène, moi, ici. C'est se reconnaître. On se laisse pas, on s'écrase pas. Ça ne veut pas dire non plus on est arrogant ou arrogante, mais veut dire, on s'incline pas devant les autres. On est capable de défendre. De toute façon, le 3 est quand même relativement présent. Donc, on est capable de défendre notre idée. OK? On continue avec l'oracle des nombres, si vous voulez bien. On a quoi ici? On a la bienveillance avec ce 33 beau nombre maître. Tiens donc chercher du 3 justement, la conversation. Le 3, hein, c'est l'énergie, je dirais, du cinquième chakra de la gorge. Donc, c'est la communication, c'est l'interaction qu'on a avec les gens, c'est l'ouverture qu'on a aussi. C'est aussi le besoin d'expansion, on a besoin d'aller plus loin. Et c'est face aux autres, parce que le 33 donne 6, même si c'est un nombre à mettre du 33 comme tel, mais le 33 donne 6, donc c'est les autres. Donc c'est face aux autres la façon qu'on réagit. Communication, on est capable d'aller chercher les gens verbalement, on va dire, on leur donne les bons arguments qu'ils ont envie d'entendre, c'est pas qu'ils ont envie d'entendre, mais qui correspondent, on va dire, à ce que vous présentez aux gens ou ce que la manière que vous parlez. Autrement dit, c'est que les choses que vous parlez sont validées. Je veux dire, on parle pas de n'importe quoi en disant n'importe quoi sur n'importe quoi. Et donc, on a du sérieux dans notre parole, dans la façon de s'exprimer. OK? Donc, les gens, ça vous rend aussi charismatique. Les gens sont un peu attirés de vous voir, façon de débattre les choses et tout, ou d'exprimer vos besoins, ou même encore de discuter vos opinions, on va dire, sur les sujets qui sont discutés. Excusez-moi. Bon, on continue. Alors, on a terminé la première partie, si vous le voulez bien. On va passer maintenant au deuxième trimestre. Deuxième trimestre qui pour avril, mai et juin. On passe la petite carte de côté. Non, c'est celle-là. Alors, on a ici, bon, c'est différent. On a le magicien. Vous avez les outils pour le mois de mars-avril. Avec l'as de bâton. Waouh! Franchement, je vous sens très complet dans la façon que vous entamez cette année-là. Ça veut dire que vous êtes prêt. Ça veut dire que vous n'êtes pas, pas déjà très, vous êtes proactif, on va le dire de cette façon-là. Vous êtes préparé. Ici, je pense que c'est peut-être pour ça l'excitation. C'est parce qu'à quelque part, peut-être que c'est quelque chose que vous avez commencé en 2024 et que vous poursuivez, veut dire en 2025, ou alors c'est totalement une idée qu'on a eue peut-être en fin d'année puis qu'on veut effectivement concrétiser. Peu importe. Chose certaine, veut dire, c'est l'attitude que vous avez face à tout ça. C'est ici, on a l'assurance d'avoir les outils qu'on a besoin pour faire ce on veut faire. Même si c'est rien faire, on a tout ce qu'il faut pour rien faire. Alors, c'est un peu dans l'idée. Mais par contre, l'as de bâton, lui, il nous parle de passion, d'inspiration, mais aussi de manifestation. Donc, il va falloir, parce que là, c'est le début, mais c'est le début aussi où il y a le plus d'opportunités. Parce que là, on débute quelque chose. Donc, on n'a pas besoin,
de penser à, veut dire, à d'autres choses avant d'accepter autre chose, parce que là, c'est pas la première chose que l'on fait. Donc, on n'a pas d'attente par rapport à ce qu'on fait. Il y a pas d'attachement, il n'y a rien. Un peu dans cette idée-là. Mais c'est la confiance en soi, surtout qu'on a avec ce magicien. Il est très concentré, veut dire, à faire manifester, veut dire ce qu'il a besoin aussi, c'est des souhaits, évidemment. Mais c'est aussi, veut dire, d'avoir, c'est comme le battleur. Donc, on a tous les outils sur notre table, veut dire, on est capable, veut dire, d'utiliser tout ce qu'on a besoin. Donc, c'est être prêt. Et l'as de bâton qui, lui, en plus, nous pousse en avant parce que on a un peu on est excité à l'idée de commencer quelque chose. Mais la manifestation, moi, je vous dirais, c'est comme, euh, souvent de prendre je voulais dire prendre garde, mais c'est le mot est vraiment pas bon. C'est comme si de porter attention, je pense que c'est le meilleur. Porter attention veut dire à certaines choses qui reviennent. Mais à un moment donné, je sais pas, ça peut être des heures dans des heures, heu voyons, j'ai perdu le mot, peu importe. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un petit peu, c'est des choses qui se répètent, veut dire qu'on revoit, ça peut être des annonces aussi, de la publicité, par exemple, que l'on voit, qu'on entend, veut dire, c'est comme si depuis, ou alors que tout d'un coup, vous remarquez que, mon Dieu, vous envoyez des autos rouges, vous envoyez une en arrière de l'autre, c'est comme, je sais pas pourquoi, tout d'un coup, je me mets à observer ou à remarquer que les heures, voyons, je l'ai encore perdu. Bon, bref. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire que je vous amène ces 2 cartes-là. Il y a quelque chose qui en dégage. C'est parce qu'on va pas nécessairement, j'allais dire, chercher quelque chose ou acquérir quelque chose. Parce qu'ici, c'est surtout l'évaluation de ce qu'on a. Et là, on est prêt. Parce que veut dire, c'est comme si on avait fait l'inventaire de tout ce qu'on avait. Et que là, on va dire, on pense à chercher, veut dire, ou alors à attendre une opportunité euh, pour débuter, concrétiser quelque chose. Tout simplement, c'est pour ce mois d'avril. OK? Alors, on va voir avril, mai. Mais on a l'as de mon Dieu, vous avez des bonnes cartes. Le 7 de denier avec le roi de bâton. Vous êtes très affirmé dans cette année 2005. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez aller chercher, mais vous semblez déterminé. Je pense que détermination est vraiment le mot qui décrit jusqu'à maintenant les 2 trimestres. On est vraiment dans une énergie on est là, hein? On ne le voit pas, là. On s'en va en ligne directe. C'est un peu dans cette idée-là. On y va avec le 7 de denier qui lui va nous parler justement de grossir les choses, de semer, mais ça prend de la patience. Parce qu'on sait, hein, semer, c'est beau, mais bon, une fois qu'on a planté la petite graine, il faut attendre que ça pousse, que ça prenne que ça pousse, que ça fasse des racines. Donc, c'est un peu dans l'idée que je vous amène ici ce 7, mais on vous dit que le travail acharné porte ses fruits. C'est une récolte, c'est des récompenses, c'est des bénéfices, c'est des résultats, etc., etc. Donc, on est vraiment en train ici de faire des investissements, comme je dis, moi j'appelle ça semer, mais eux disent faire des investissements avec ce set de deniers-là. OK? Donc, on est beaucoup plus philosophe aussi face à la chose. C'est comme si on sait qu'on attend, mais on est, comment je peux dire ça? Reconnaissant, oui, parce qu'il y a la gratitude aussi dans cette énergie-là, mais c'est surtout, veut dire qu'on sait que on est conscient que ça se fera pas en 2 jours, là. On sait que quand on plante une graine, il faut laisser, et bon, un certain cycle peut dire passer, donc d'où la patience. Donc, c'est comme si on n'est pas pressé, veut dire à vouloir nécessairement, ça donne rien. On sait on peut faire autre chose pendant ce temps-là, mais on sait que on vient donner des soins, tout ce pour rien que ça manque, mais c'est ça qu'on fait. OK? Avec le roi de bâton, c'est sûr que on parle de succès, on parle de leadership, de confiance en soi. On est dans l'énergie du roi, donc c'est celle que on parlait un petit peu avec le roi de, je ne sais plus de quel, le roi d'épée, je crois, par 2 fois. Vous avez cette confiance en vous qui ressort dans cette année jusqu'à maintenant. Je sais pas où est-ce que vous avez cherché, peut-être que vous avez, je sais pas moi, quelle sorte de conditionnement vous avez fait, mais sur certaines ici, on est dans une énergie, veut dire, où regardez-moi ce lion, où on nous parle de force, d'audace, veut dire, il y a pas grand-chose qui nous impressionne ou qui nous fait peur dans le moment. On est tellement, fixé à vouloir atteindre quelque chose ou à, comme je vous dis, gagner ce que l'on veut, ou je sais pas trop comment le décrire parce que ça peut être mis de différentes façons. Est-ce que c'est un nouveau travail? Est-ce que c'est des choses qu'on veut aller chercher comme information supplémentaire? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre qu'on a, puis on veut que la relation, on va dire, réussisse? Ça peut être mis dans n'importe quel sujet, vous voyez bien, dans ce sens-là. Donc, on a l'assurance, ça veut dire qu'on y met, mais c'est payant. Ça paye. C'est ça qui est bien aussi.
Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous amène, tout ça. Je pense que les horaires vont pas mal plus nous éclairer. On est au mois de juin, ici, avec le troisième. Décidément, vous êtes vraiment bien. La douceur, hein, la douceur de la tempérance ici. Attendez-moi, je vais me boucher, je vous reviens. Désolé. Hmm. Alors, on a le roi de coupe et la tempérance. La tempérance qui nous parle évidemment de prendre patience. D'ailleurs, regardez, c'est parce qu'on va repasser à la première carte, le roi de coupe, qui est plus créatif, plus dans la douceur, plus prendre le temps d'observer, plus regardez-le, regardez la main dans la coupe tout en étant dans un genre de contemplation, genre de méditation. On veut dire ici, on laisse vagabonder les idées un peu dans cette idée-là, ce bâton-là, ce roi de bâton-là. Donc on est, pardon, le roi de coupe, décidément. Alors mais c'est l'équilibre. C'est l'équilibre entre les deux. Donc on veut, en fait, je trouve que la tempérance, la deuxième carte, à la même ou plus ou moins même patience que ça demande. C'est un peu là où je vois que ces deux-là se rejoignent. Parce que la tempérance, c'est vraiment prendre son temps, c'est l'équilibre, évidemment. C'est aussi, veut dire, la carte, veut dire, qui nous amène à prendre certaines résolutions, je pense. C'est pour ça que peut-être que ce roi parce que la façon il fixe la coupe, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est comme s'il cherchait une réponse. Donc, on est un peu dans cette idée de méditation, ben, ça peut être n'importe quoi, évidemment, là. Mais c'est de résolution, mais aussi de modération. Ça va prendre là aussi de la patience, mais de toute façon, vous l'avez commencé déjà à l'exercer déjà dans le mois d'avant, dans le mois de mai. Donc, on n'est pas dans... Et c'est parfait parce que vous êtes peut-être dans une période, justement, où ce qui se présente à vous, c'est pas des choses qu'on peut démarrer en criant ciseaux ou alors faire ou des actions, quoi que ce soit, parce qu'il y a quand même relativement pas mal d'actions avec pas mal de bâtons dans vos jeux jusqu'à maintenant. Donc, on cherche probablement oui, à passer à l'action, mais c'est comme si on choisit un peu les choses. On se donne la chance, on se donne le temps de prendre, ça me pensait un petit peu ce que j'avais dit ici, de prendre, veut dire, d'attendre la bonne occasion. C'est un peu dans cette idée-là que jusqu'à maintenant, j'ai cette arrière-pensée-là depuis tantôt. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous sens par rapport, parce que il pourrait avoir de l'action. Ça ne veut pas dire non plus que vous allez être assis, veut dire, puis on va regarder les plantes pousser, puis on va regarder le soleil briller. Non, on n'est pas du tout. Il y a quand même des choses qui se passent avec de l'action. Mais il n'y aura pas de grands virages, de grands élans, etc., etc. Parce que ce que l'on est en train peut-être de bâtir ici, ça a besoin de soins, ça a besoin de douceur, ça a besoin de prendre soin de certaines choses, je veux dire, pour être sûr que ça pourrait être viable. Donc, on étudie les choses, on les regarde, on se demande. Il y a des questionnements encore. Je pense pas que ce soit nécessairement décidé ce que vous avez envie de faire pour jusqu'à maintenant, mais on a envie, j'ai l'impression, de prendre notre temps. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens ici. OK? C'est un peu quand même assez spécial, mais surtout avec des bâtons. Mais à chaque fois qu'il y a un bâton, il y a toujours une carte qui vient apaiser un peu les énergies. Donc, on contrebalance. Donc, il y aura des moments, oui, pour le moment où vous irez probablement plus vite. Mais là, j'ai plus envie de croire que on va le faire, on va dire, d'une façon smooth, douce. D'accord? Alors, moi, ce que l'oracle a à nous dire, c'est l'oracle de la sorcière verte. Elle nous parle de quoi? On nous parle de productivité ici. Avec le 8, c'est sûr qu'on vise quelque chose, on veut réussir. Ça, c'est sûr et certain avec cette prospérité-là. C'est quelque chose, on veut dire qu'on veut exercer. Je ne regardais pas la citrouille, c'est pas une notification. Mais ici, comme je vous dis, au niveau du mot de la prospérité, c'est sûr que la productivité, pardon, jeu de mots, c'est, c'est oui, on veut produire, mais pas à n'importe quel prix. Donc, d'où l'idée pour moi jusqu'à maintenant, il n'y a pas de précipitation. On attend, veut dire, de saisir, un petit peu comme la carte ici qu'on voyait, saisir la vague. C'est la sensation que j'ai principalement. Celle-ci, là. Puis 3 de bâton. On attend la bonne vague. Donc, donc, on continue à faire des choses, mais il n'y a pas de direction décidée encore. Parce que, veut dire, l'opportunité qui va pouvoir se présenter, on a plusieurs possibilités. Donc, d'où le prendre son temps, d'où de savoir que, bon,
faut y aller tranquillement, mollo. Veut dire, on n'est pas pressé. Tant que longtemps, de toute façon, on ne sait pas dans quelle direction se lancer. C'est assez difficile de savoir qu'est-ce qu'on aura besoin. OK? Peut-être vous me suivez. On va aller voir ce que les oracles nous disent. S'ils veulent bien nous éclaircir. Alors, l'oracle de la gratitude ici, qui nous parle de quoi? Qui nous parle de la beauté de la nature. Bon, si on est à peu près, c'est drôle parce que je le ressens comme ça ici, comme le roi de coupe un peu. On est un peu dans la nature, en train de se promener tranquillement, d'observer tout et tout. Certains diront que vous perdez votre temps, mais vous, vous savez très bien que c'est très productif, au contraire, pour vous de faire cette action-là, de vous promener un peu justement dans la nature. On est dans le 33, hein, d'ailleurs, nombre mètre 6. On l'avait déjà eu, je pense, le 33, hein. Oui, dans la bienveillance. Voyez-vous, c'est un peu dans cette énergie-là. Toujours la communication qui est très active, hein. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes très verbal, on va se dire de cette façon-là. Vous êtes en mesure vraiment de dire exactement les choses comme elles sont. Euh, c'est clair pour tout le monde. On a les bons mots à la bonne place, bien placé, la virgule, etc., etc. Un peu. La communication très, très, très fluide. Alors, on va voir le règle de chemin de vie qui nous parle de la 32. Votre énergie vibre sous le signe de la victoire. On vous dit que l'avenir vous appartient avec ce 32-5. Je pense qu'on arrive, ce qu'on nous explique ici avec cet oracle, c'est qu'il y a une direction qui semble vouloir se dessiner. C'est peut-être pas définitif parce que le 32 donne 5, qui est une direction. Le 2, on vous demande d'ouverture d'esprit, n'oubliez pas. C'est la collaboration, c'est la réceptivité, donc il faut s'ouvrir. Il faut être ouvert, va dire, à ce qu'il peut nous présenter. Ça peut venir peut-être d'une façon à laquelle on ne s'attendait pas. Ça peut être une possibilité aussi, la chance qui pourrait, l'occasion, l'opportunité qui se présenterait. C'est possible aussi. Chose certaine, il y a une réussite. L'oracle de Chakra. Oh, communication, comme tu en allais passer. L'expression, l'échange, le partage, partage de liens. Le 34-7, plus spirituel ici. Je pense que notre parole, elle est sage. Je pense que je la mettrai de cette façon-là. Il y a beaucoup de créativité avec ce bleu-blanc ici aussi, ce bleu ciel. C'est un peu dans cette idée-là. Mais ici, on a regardé tout ce qui sort, veut dire, c'est des fleurs, des bulles, veut dire des choses. Bon, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on parle de choses ici qui sont malhonnêtes. Au contraire, c'est qu'on a, comme je vous dis, votre conversation, elle est fluide, vous ne cherchez pas vos mots, vous êtes en mesure de dire exactement qu'est-ce qu'il y en est, l'idée générale, tout le monde la comprend, etc., etc. On est vraiment, vraiment bien nanti dans cette période-là pour justement, puis c'est bien parce que on philosophe en même temps, mais ça peut être pas nécessairement donner un discours aux gens non plus, mais c'est notre façon aussi, ça peut être notre façon aussi de communiquer, elle peut être communiquer de différentes façons. Ça peut être, oui, la parole, mais ça peut être l'écrit, ça peut être, je sais pas moi, faire des films, faire de la peinture, faire des petites cabanes de moineaux, jardiner, peu importe tout ce qui peut être créatif. Donc, la communication ici veut dire elle est importante. OK? Comment vous le communiquez avec quoi? C'est un peu ça aussi. D'accord? On va terminer, si vous voulez bien, avec l'oracle des nombres. Voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit pour terminer. Changement, cher ami 41.5. On en revient encore. OK. C'est dans le mois dans ce trimestre-ci qu'il semble avoir une direction qui se dessine. On va savoir ce qu'on va faire. On commence de plus en plus, veut dire, à avoir une petite idée. On n'est pas encore en train de travailler là-dessus. Je pense qu'on laisse encore l'ouverture pour voir s'il n'y a pas autre chose qui viendrait. Mais chose certaine ici avec ce 41 qu'on veut mettre de l'ordre, on veut stabiliser les choses, on veut commencer à mettre une certaine cadence ou alors une routine peut-être en marche avec ce 1 qui nous pousse à l'action aussi. Pour un 5, parce que cette action-là nous amène à une nouvelle direction, un changement de direction ou alors une destination, on va dire qu'on programme nous-mêmes. Il n'y a rien qui vous est imposé ici. Donc, c'est une direction que vous choisissez. Donc, on est à carrefour, le 5. Alors, voilà pour le deuxième trimestre. Où est-ce qu'on en est? 38 minutes. Oh, là, ça va bien. En espérant que je me casse pas la figure les deux autres. Mais bon, on continue, cher ami Bélier. Alors, le troisième trimestre qui nous parle de juillet ou septembre, on est dans l'été, évidemment. En tout cas, pour la majorité je pense. Je vais parler pour moi, tu sais, pour me gourer. Alors, on nous parle du mois de juillet ici. Qu'est-ce qui nous amène? Oh, le bâton encore, ça va vite, vite, vite. C'est un petit peu ce que je vous disais. Avec le 4 d'épée, oh là là, le repos, ça va pas très bien. Ou alors, vous vous reposez pour, comment je peux dire ça? C'est reculer pour mieux sauter, un peu dans cette idée-là aussi. Parce qu'ici, on nous parle avec ce 4 d'épée-là. Normalement, c'est quelque chose que c'est la solitude, hein, mais c'est la solitude, c'est prends soin de nous. C'est un peu dans l'idée, peut-être pour ça le repos qu'on voit. Qu'est-ce qu'il nous dit comme définition? Relaxation, repos, calme, tranquillité.
Méditation, recoupement, guérison. Bon, c'est un peu dans ce sens-là ici. Mais je pense, est-ce que c'est pour mieux sauter? Parce qu'avec ce bit de bâton, je vous l'avais dit tantôt, c'est l'action, c'est rapide, c'est la vitesse, c'est l'action, mais c'est aussi l'excitation. Donc, est-ce qu'on se repose, je veux dire, pour mieux sauter? C'est bien possible aussi. Prenons-le de cette façon-là, parce que il n'y a pas de chose de rien de négatif ici. Si vous n'êtes pas nécessairement, comme on voit, c'est un repos quand même comme si c'était on mettait les choses, oui, excusez-moi, on mettait les choses, je veux dire, en ordre, même dans notre tête pendant le repos, parce que c'était quand même le 4. Donc, le 4 veut dire, on est quand même, puis la balance ici en plus. Donc, on est vraiment dans une énergie ici d'équilibre. Mais l'action ici, moi, je pense, puis c'est un 8 en plus, qui nous parle de victoire, qui nous parle, veut dire, de réussite ici. Ça peut nous parler d'autres choses aussi, mais particulièrement dans l'action, ça aurait cette signification-là. On aurait donc une énergie ici pour emmagasiner une certaine énergie, ressourcement peut-être, pour arriver justement à foncer un peu plus pour se donner un petit coup. On se repose pour mieux sauter. C'est un petit peu dans ce sens-là. On va aller dans le mois de d'août. Le mois d'août, qu'est-ce qu'on nous parle pour lui? Je vais aller à la première carte qu'on va nous parler. On nous parle de quoi? On nous parle de la reine d'épée, tiens donc. Avec le 5 de bâton, un petit peu de compétition ici. Ça pourrait être possible. Pour la reine d'épée qui nous parle d'astuce, qui nous parle on y vite, 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 là. Avec la reine d'épée qui, elle, nous parle de guérison, oui aussi, d'intuition, mais de compassion aussi. Oh, qu'est-ce qu'elle nous parle ici? On parle de la pensée domine les sentiments, euh, la clairvoyance, le jugement équitable, les bonnes décisions. C'est le moment de vous défendre et d'être clair sur vos désirs et vos besoins. Bonne chose aussi, parce qu'ici, justement, on va falloir mettre des choses en place avec cette reine d'épée-là qui nous parle, comme je vous dis, euh, d'intelligence, c'est une reine d'épée, mais la reine d'épée, qui nous parle d'objectifs, qui nous parle d'être intelligence, de communiquer, parce qu'on est quand même dans le côté cartésien de la pensée. Donc, c'est un peu comment vous vous sentez à cette période. Mais dans l'action, c'est normal, vous en avez besoin de ça de toute façon. On est au mois d'août, n'oubliez pas. Ici, on a le 5 de bâton qui, lui, nous parle de compétition parfois, ambition. Certains diront, certaines, peut-être par justement la compétition, peut-être un peu de conflit. Moi, je le vois comme si, veut dire, il y a de la stimulation dans cette énergie-là. Il ne faut pas oublier, c'est un 5 non plus. Le bâton, c'est l'action. Donc, c'est le chemin décidé. Oui, peut-être de ce que vous aimeriez faire ou ce que vous allez, ou peu importe vos choix de vie que vous voulez faire. Il y a la compétition. C'est-à-dire que ce sera peut-être pas aussi simple que on aimerait. Euh, c'est plus dans cette idée-là parce que je vois pas nécessairement encore dans un premier temps. Peut-être qu'on étudie aussi le marché, ça peut être possible aussi pour certains, veut dire que oui, ça pourrait à ce moment-là être dans cette idée-là. Mais je vois plus, moi, comme plus qu'est-ce qu'on veut atteindre. Je vois comme un but à atteindre. Parce que ici, on trouve, oui, il y a plusieurs personnes, d'où l'idée de la compétition, mais en réalité, tout ce qu'on veut, c'est chercher à atteindre le but. Et c'est un peu dans cette idée-là que je vous ressens, moi, plus que vous préoccuper nécessairement des autres par rapport, peut-être qu'ils ont le même créneau que vous, la même idée, peu importe. Ici, ça me pas être pour moi, surtout qu'à côté de la reine d'épée, euh, quelque chose, je dis, qui pourrait nécessairement vous déranger, parce qu'il peut que la reine, elle a aussi une assise. Donc, on est conscient de nos capacités. Donc, oui, on sait ce qu'on veut atteindre. On peut regarder les autres essayer de l'atteindre aussi. Mais veut dire, peut-être que nous, on a une façon différente de voir les choses. Différente même d'atteindre ce que l'on veut. Possible. Pour le mois de septembre, cher ami, on va vite un petit peu plus, mais je ne veux pas dépasser trop l'heure et demie. Alors, vas-y, on y va avec le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on nous parle aussi des belles cartes, ça? On nous parle du 5 de bâton ici, avec le 3 de coupe. Je pense qu'il va y avoir. Parce que c'est pour moi, c'est difficile d'interpréter ces cartes-là dans le moment présent parce que, étant donné, veut dire que c'est un tirage général, c'est un peu plus compliqué, veut dire, de vous donner l'information juste du ressenti. Parce qu'ici, je regarde ces trois cartes, ces deux cartes avec le 5 de bâton, qui nous parlent encore là une fois de la même chose, c'est la même chose que la carte d'ici, de compétition. On parle de conflit même. Alors que je vous disais que pour moi, c'était votre façon de faut regarder comment les autres atteignent, je veux dire, parce qu'on va regarder celle-là à côté, c'est la même carte, mais l'image, je trouve, elle est plus belle. C'est plus représentative. C'est vraiment, on cherche une façon, veut dire, d'atteindre, veut dire, le but. C'est la même chose que c'est exactement la même carte. Donc, veut dire, on est dans une énergie ici
On est dans une énergie ici, je dirais pas de compétition, mais de défi, peut-être même personnel. Ça peut être dans cette idée-là que je la verrais. Parce qu'ici, regardez, avec la carte, il est accompagné du 3 de coupe. 3 de coupe, c'est la communauté, on se réunit, on se renforce ensemble. Regardez-moi, ces trois femmes qui se tiennent par la taille. Je veux dire, on les sent unis, on les sent qu'ils ont une même vision, etc., etc. C'est pour ça qu'on parle de joie, on parle d'amitié, on parle de communauté. C'est pour ça que la compétition, pour moi, je la vois pas comme quelque chose nécessairement si compétition est là. C'est une compétition, je dirais, avec fair play, là. On n'est pas que tous les coups sont permis, là, nécessairement. OK? Parce il y a comme, je veux dire, il y a un respect dans cette histoire-là. Peut-être que c'est différent, vous pouvez conquérir, compétitionner. Avoir des concours veut dire que avec des gens que vous aimez bien, ça peut être dans ce sens-là aussi. Parfois, nos adversaires vont dire c'est souvent nos bons amis aussi, dans bien des situations. Donc, on se taquine et tout, mais veut dire, c'est oui, on veut gagner quand même. Mais veut dire, on fera pas des coups tordus, veut dire, pour atteindre ce que l'on veut. Ici, on est dans la douceur, on est dans la lumière, on voit toutes les étoiles ici qui se lèvent. Donc, c'est pour ça que je vous dis il y a une entente, il y a quelque chose ici, il y a quelque chose qui se manifeste ici. OK? Peut-être que vous allez rencontrer des gens qui, pour vous, peut-être étaient de la compétition, pour vous rendre compte que finalement, vous vous rejoignez tellement au niveau des idées que ça serait intéressant de faire un petit bout de chemin ensemble. Ça peut être possible aussi dans ce sens-là. OK? Alors, voir ce que l'oracle nous dit. Il nous parle de désir. Bon, avec le 3 ici, d'exprimer ses désirs, d'exprimer veut dire ce que l'on veut atteindre avec le 3. N'oubliez pas que s'il parle d'expansion, on va dire, il a besoin d'aller chercher des choses qu'il veut atteindre. Je parle de vous, évidemment. Le désir ici semble présent. Donc, on n'est pas à subir, on n'est pas non plus pour regarder le temps passer. On prendra ce qui arrivera. Non, pas du tout. On exprime certaines choses ici. Vos besoins, probablement. OK? On passe, si vous voulez bien, à l'action des voir un peu qu'est-ce que les oracles nous disent par l'oracle de la gratitude ici. On parle d'acceptation avec ce 29-là. Je pense que c'est bien le 29, j'aime bien parce que ça revient à 11, 11-2, vous allez dire, mais le 11 surtout, moi, qui me dit que votre intuition, elle est bonne. Ce que vous ressentez veut dire que vous allez l'appeler intuition, appelez-le instinct, appelez-le comment vous le voulez. C'est l'impression qu'on a, c'est exactement qu'est-ce qu'il y en est. Vous avez l'heure juste. Donc, il va falloir vous fier à ce que vous ressentez. C'est parce que ça amène ce 29, 11-2. Ça va vous demander de la réceptivité, de la collaboration, parfois de l'association. On peut se greffer quelquefois pour faire un petit bout de chemin, un petit peu comme on voyait ici avec le 3 de coupe. Parce que le moment s'y prête, parce que ça serait agréable et ça serait prolifique probablement. Mais c'est un petit peu ça ce que cette carte-là vous amène ici. Regardez comment elle veut atteindre le phénix. Il tend les mains, même il déborde de flammes, là. Donc, on est prêt à aller loin. On est prêt à accepter beaucoup de choses, je veux dire, pour arriver à atteindre ce que l'on veut. Est-ce que c'est pour renaître, peut-être, pour certains, ou une forme de renaissance pour certains? Possible aussi. Je comprends du phénix, il faut en tenir compte. Mais sur certaines, on accepte les choses. Il y a certaines choses qu'on accepte, mais il y a des choses qu'on accepte même de lâcher prise. Parce qu'il y a quand même un 9 dans le 29, qui lui nous dit que on boucle la boucle. Donc, il y a certaines choses, peut-être que certaines façons de faire, ou certaines attentes, ou certaines amitiés, je sais pas, opinions, je sais pas, toutes sortes de choses, veut dire, qui vous retiennent, selon moi, que vous préférez vous libérer, ou alors vous êtes dans l'humeur de vous libérer de certaines choses, possible. D'accord? On va aller avec l'oracle des chakras. Wow, chakra de la couronne ici, avec ce 43-7 très spirituel, oui, effectivement. Chakra de la couronne qui nous parle de la pensée, la volonté, c'est le je crée. Avec cette couleur-là, on tombe au rouge, où est-ce qu'on va concrétiser? L'ancrage. Donc ici, on est en train de créer dans l'univers, on va dire ce qu'on aimerait, pendant les méditations et contemplations, pendant que on se promène, les idées nous promènent aussi, veut dire on est en train de bâtir quelque chose qu'on voudra éventuellement concrétiser. C'est un peu dans cette idée-là. Donc ça commence à prendre forme. Si on est rendu juste avant de concrétiser, c'est parce que là, on commence à avoir une bonne idée, là. Donc c'est une bonne nouvelle avec le chakra de la couronne. OK? Allons voir l'oracle des nombres.
Wow, regardez-moi cette belle carte, la chance, regardez-moi cette belle petite lampe d'Aladin. C'est possible, si vous le désirez, faire un vœu. Pourquoi pas avec la lampe, on la frotte et puis on lance nos vœux, nos désirs, nos demandes, peu importe, avec ce 21. Deux qui nous demande un 3. 3, c'est aussi un nombre très spirituel en passant. C'est comme la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, pour ceux qui sont de religion chrétienne, dans ce sens-là. Ça peut être représenté par autre chose dans d'autres religions, mais ça, bon, je ne m'avancerai pas là-dedans. Je vais parler de la mienne, mais c'est tout. OK? Alors, le 3, qui est très bien, c'est de la chance, les amis. Alors, laissez couler. Il y aura des occasions qui vont se présenter dans le troisième trimestre. Je pense que vous êtes justement mûrs pour. Les choses n'arrivent pas pour rien. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens ici. Parce que, en tout premier lieu, ben, on commence par un repos, mais après ça, on commence par la précipitation, par la vitesse, ça va débouler. Mais malgré tout, vous tenez bien, vous tenez fort. On voit pas de carte ici qui vous annonce que vous vous écrasez ou que vous avez peur ou que quoi que ce soit, là. Oui, il y a la compétition, mais ça, certains diront conflit, mais moi, je le vois pas comme ça. Je pense on sait qu'on aura à travailler pour atteindre ce que l'on veut. C'est pas un mystère pour nous. De toute façon, on a l'énergie du feu pour nous aider, veut dire justement à atteindre ce que l'on veut. C'est pas quelque chose nécessairement qui est une grande surprise. On est capable de gérer ça. D'accord? De toute façon, vous avez tellement de dames et de rois dans vos cartes que si vous n'avez pas de la difficulté à gérer, je ne sais pas quoi vous dire de plus, là. Vous sous-estimez, j'ai presque envie de dire. OK? On va aller dernier trimestre, si vous voulez bien, avec octobre, novembre et décembre. Alors, on commence le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Waouh! Le cavalier de bâton, on a envie de bouger, hein? Vous avez le pendu aussi. Tiens donc. On a besoin de cavaliers ici, de bâtons qui nous parlent de passion, de courage, mais aussi d'aventure, hein. Juste comme je vous ai dit, on est prêt à bouger. Euh, il y a le pendu ici. Oui, on veut de l'action. Oui, on veut avoir de l'aventure. On veut, wouhou. C'est le moment de se lâcher peut-être un peu. Mais ici, on vous dit, attends un peu, là, avant de lancer dans n'importe où, puis n'importe quand, puis n'importe comment. Regarde bien la situation, voir si tu l'as étudié dans tous les sens avec ce pendu. Ne pas pour pas vous faire des illusions, on est quand même avec le signe de Neptune ici, avec cette carte 12 qui nous amène encore à 3 et la communication toujours. C'est parce que ça peut être aussi certaines choses qu'on aura besoin je dis pas lâcher prise, mais de mettre de côté peut-être pendant un certain temps, pendant que vous êtes veut dire, dans cette envie, veut dire de bouger. Donc, ça peut être aussi dans ce sens-là. Mais normalement, le pendu, ça nous amène à voir les choses un peu différemment. Ça nous amène des nouvelles perspectives. Ça veut pas dire que c'est quelque chose qu'on va voir que des côtés, on va voir des côtés négatifs. Ça fait juste qu'on s'aperçoit que, oups, ben, il y aurait plusieurs façons de faire, ou alors, ça nous donne plus d'idées qu'on pensait. Peut-être que le créneau est plus large que ce que l'on pensait. Et chose certaine, c'est de voir, se prendre du recul un peu pour voir un peu comment on voit la situation d'un peu plus loin ou d'un peu plus haut. Bon, prenez un peu. Sortez un peu de votre monde, puis allez vous promener un peu pour libérer votre esprit. Puis vous y reviendrez, veut dire, dans votre plan de vie ici, voir un peu comment, si la perspective, si la perception que vous avez est la même tout le temps au départ. Donc, parce que ici, on est tout joyeux. Regardez, elle est avec ses deux bâtons ici, mais oui, avec deux bâtons, il y en a plein d'autres aussi. Mais on est heureux, il y a du feu sur son tambour, là. Donc, pour dire une bonne expression, elle est en train de triper, là. Ça fait un trip. Ça veut dire en bon québécois, un trip. OK? Donc, le pendu ici, c'est parce que justement, peut-être que l'excitation est un peu haute, donc on se sent peut-être qu'on n'a pas tout à fait l'esprit clair parce qu'on est tellement dans l'effervescence du moment qu'on est peut-être un peu moins prudent, j'ai presque envie de dire. Donc, ce pendu-là vient justement, pas calmer le jeu parce que vous avez le droit de vous amuser puis d'être excité, tout ça, mais ça nous permet aussi de voir un peu si on part pas croche, on part pas, on va dire, dans une mauvaise perspective. OK? Comme je vous dis, dans la signification de la carte, il pourrait y avoir des choses à mettre de côté ou à abandonner ou qu'on n'aura pas besoin de traîner. Je veux dire, certaines casseroles qu'on n'aura peut-être pas besoin de traîner nécessairement. D'accord? On va continuer pour le mois de novembre, si vous voulez bien. Avec novembre, question de domaine. Wow, ce 6 de Pentacle, ça c'est très super bien. Et le 9 d'épée. Oh, oh, oh.
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, cher ami, avec ce 6 de Pentacle, pourtant qui nous parle de générosité, d'avancement, de bonne fortune, d'échange, on est généreux avec les gens. Alors qu'avec ce 9 d'épée, qu'on y parle d'anxiété, est-ce que c'est ça qui vous rend anxieux, anxieuse? Est-ce que c'est le fait, veut dire tout d'un coup, de vous retrouver, peut-être une chance, une hésité que vous avez? Peu importe, hein, ici on parle de denier, on parle de Pentacle, mais ça peut être n'importe quelle énergie, ça peut être un travail, ça peut être que, bon, vous faites, je sais pas, on va vous donner des choses parce que vous en avez plus usage. On disait d'abandonner certaines choses, c'est peut-être ça. Faites une vente de garage, je sais pas comment, vide-grenier, appelez-le comme vous voulez. Ça peut être dans ce sens-là aussi l'anxiété. Peut-être des choses, je veux dire qu'on ne voudrait pas nécessairement se séparer, mais on sait que finalement, bon, qu'est-ce que ça donne de garder? À part de prendre la place et la poussière. On s'en servira jamais de notre vie. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, je veux dire que je la vois un peu ce neuf, parce que c'est de la peur, de l'anxiété, c'est c'est du stress, on va le dire de cette façon-là, avec cette carte-là, le 9 d'épée. Moi, je le vois plus. C'est sûr que c'est dans votre tête que ça joue, hein. C'est pas parce que c'est quelque chose de concret qui arrive. C'est vraiment les idées que vous faites avec ce 9 d'épée. C'est l'insomnie, il y en a qui diraient souffrance, mais bon, je ne serais pas dans ce sens-là, moi. C'est un peu d'anxiété, un peu mais d'un peu d'angoisse, je dirais. Peut-être parce que c'est le moment de bouger. Peut-être, comme je vous dis, vous avez aussi des choses peut-être à laisser de côté que vous ne vous sentiez pas nécessairement prêt ou vous attendiez pas à avoir à laisser de côté, possible. Mais chose certaine, il y a quelque chose de bien qui arrive ici, là, avec le 6 de bâton ici, avec le 6 de pentacle, pardon. On parle de bonne fortune, là. Il y a une occasion qui se présente, il y a quelque chose qui vient peut-être faire un baume. Possible. Ça vient peut-être soulager votre anxiété ici parce que là, on s'aperçoit que tu perds rien, tu vois. Au contraire, il faut que tu fasses de la place pour que le nouveau rentre. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Mais sinon, on veut dire, si moi, bon, c'est sûr que moi, je ne suis pas dans votre peau, puis je ne sais pas pourquoi vous êtes anxieux ou anxieuse, mais c'est jamais agréable de toute façon de vivre de l'anxiété. Mais je veux dire, ici, si je regarde des cartes, je me dirais, ben, perdez pas votre temps à être anxieux ou anxieuse parce que franchement, les choses s'arrangent. Si vous aviez des grands questionnements, en tout cas financiers toujours, ou en fait d'occasion qui pourraient vous sortir peut-être de certaines périodes, je ne sais pas dans quel domaine, vous êtes peut-être un peu plus coincé, ben ça se règle. En tout cas, vous avez la possibilité. OK? Alors, on va en décembre, si vous le voulez bien, le dernier mois de l'année 2025. Oh là là, l'empereur ici, avec la force. Regardez-moi ici, Seigneur, comment vous allez finir en lion, c'est vrai. Avec la force ici qui nous parle de force intérieure, de courage, de bravoure, de confiance, de compassion. De contrôle, de surmonter les doutes, de concentration. En tout cas, bon, écoutez, on est dans le plus, 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 dans l'énergie plus, 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 avec cette force. C'est l'énergie du 8, hein? Le 8, la stabilité, oui, c'est la réussite, c'est la fiabilité. C'est un bon discernement, un bon jugement aussi, le 8. Euh, on aime l'action dans le 8, c'est aussi la confiance en soi. C'est aussi la justice, remarquez. Justice et karma. Donc, des actions, c'est l'action-réaction. Ce que vous avez semé depuis le deuxième chakra, le deuxième trimestre, je pense, qu'on nous donnait. Ça peut être ça que vous commencez à récolter, là. En tout cas, ça peut ressembler à ça. C'est des choses que vous avez semées, que vous récoltez avec l'histoire du karma. Mais moi, ce que j'aime aussi, l'empereur ici qui vient se rajouter. C'est une énergie très yang, très, je suis certaine que vous débordez de confiance dans cette année. Je pense que vous avez peut-être pris, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, que vous avez pris conscience de vos forces, je pense. Oui, des faiblesses, vous en avez, mais vous êtes en mesure de gérer ces faiblesses-là parce que vous les connaissez. Donc, vous savez comment vous réagissez peut-être à certaines situations, qui fait que peut-être vous travaillez encore dessus, mais ça reste que vous semblez aller beaucoup mieux à les gérer. Donc, on n'est plus à être plus vulnérable ou indécis, quoi que ce soit, parce qu'on sait que normalement, on réagit de toute façon de cette façon-là. Donc, on se comprend, là, on se connaît. Et c'est ça qui fait que vous prenez confiance en vous parce que peu importe la situation ou l'état d'esprit ou d'état d'âme ou peu importe que vous êtes en mesure de gérer. Et la force ici de l'empereur, c'est un peu ça aussi, comme je vous parle, avec ce 4 qui, lui, est très terre à terre, très stable, très, euh, je veux dire, on est vraiment dans la stabilité ici. C'est l'autorité.
C'est le leadership, c'est la structure que l'on met en place. Donc, je veux dire, ici, on est vraiment prêt à démarrer quelque chose. Quoi, je sais pas. Ça peut être physique, hein, ça peut être quelque chose, je sais pas. Moi, peut-être vouloir bâtir une maison. Ça peut, je sais pas. Je dis n'importe quoi parce que ça peut être n'importe quoi dans n'importe quel domaine. Mais c'est quelque chose ici qu'on initie. Donc, on construit, on bâtit, on monte, peu importe, vous allez trouver le mot, on va dire qui fait qu'on met des briques par-dessus briques, mais c'est un peu dans cette idée-là que je le ressens ici. Et avec confiance. Ça peut être aussi peut-être un changement de travail. Ça peut être aussi un changement d'orientation, par exemple. On est très confiant de nos capacités et on est capable de dire d'y aller, même si peut-être il y a eu peut-être certains doutes, quoi, que j'en ai pas vu beaucoup dans vos cartes, parce que c'est un peu ce qui ressort dans chaque trimestre, la confiance en soi. On est très sûr de nous. Quand je vous dis, on se connaît bien. Donc, dans ce qui circule dans le moment pour vous, vous êtes à l'aise. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des moments d'anxiété ou de doute, mais ça ne tient pas. C'est comme si, veut dire, vous prenez le dessus sur votre anxiété, vous prenez le dessus sur vos angoisses. C'est comme si vous comprenez, parce qu'on est quand même pas mal d'épées dans votre. On est entre le mental et l'action. C'est pas toujours évident. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Il y a des contrastes, je veux dire, dans la façon que vous gérez votre année ici, mais vous gérez bien. Je n'irai pas vous dire des choses négatives alors que moi, je trouve ça très positif. On est dans une énergie que carrément veut dire où on est bien dans notre peau, là. D'accord? Tant mieux. Ça vous fait que vous prenez le temps qui s'apprend. Je veux dire, ici, on ne se sent pas poussé, on ne se sent pas bousculé, puis on ne veut donc pas se sentir bousculé. On fera les choses quand ça sera le temps de le faire, puis quand on décidera qu'on les fera. C'est un peu dans cette idée-là, parce que nous, on se connaît, puis on sait, veut dire qu'il y a des moments où est-ce qu'on a besoin d'un peu plus de ci ou un peu plus de ça. Et il y a des moments où ça, on peut aller d'un coup sans nécessairement, veut dire, grande réflexion, parce qu'on est, c'est sûr, ça fait partie de la game, ça fait partie, veut dire, de ce qu'on voulait atteindre ou ce qu'on voulait, bon, faire, dans ce sens-là aussi. OK? Les premières règles pour terminer, on nous parle de vitalité. Tiens, ça fait bien du bien ici parce qu'on parlait d'anxiété et un peu de fatigue. C'est vrai qu'avec la force non plus, il n'y a pas beaucoup. On dirait pour l'expression bien québécoise, vous pétez le feu, dans le sens que vous débordez d'énergie. Ça veut dire, on est avec cette vitalité aussi. Donc, je pense que, définitivement, on remporte une victoire en 2025. Définitivement, veut dire, puis la victoire, vous la méritez amplement parce que c'est vous qui avez fait des efforts tout le long de l'année pour en arriver à avoir cette confiance en vous qui fait que vous ne doutez plus est un grand mot, mais veut dire du moins vous êtes très sûr des capacités que vous avez. Donc ici, on n'est pas dans savoir ce que je devrais faire ça, ce que je devrais pas. C'est plutôt est-ce que je suis capable de faire ça. On est dans cette énergie-là ici dans 2025. Très volontaire. Très, on décide. C'est bien, pourquoi pas. Donc, vous avez dans une énergie ici, n'oubliez pas que vous allez avoir Neptune éventuellement en bélier. Vous allez avoir Saturne aussi qui va peut-être vouloir vous bloquer, peut-être pas dans la première année. Je pense que ça reste 2, 3 ans dans chaque signe. Donc, ça va sortir bientôt du poisson. Donc, c'est dans le courant de l'année, ça passe en bélier. En tout cas, du moins, ça fait des passages. Donc, il y aura peut-être des moments où vous avez l'impression que ça avance pas autant qu'on aurait aimé, mais c'est normal parce que Saturne ici essaye peut-être d'attirer votre attention aussi certaines choses que vous auriez bien, un petit peu comme j'appellerais là, avec le pendu, là. On vous demande peut-être de voir un peu aux choses, je veux dire, qui ne sont pas nécessairement visibles à la première vue. Donc, à examiner, à voir un petit peu mieux, un peu comment on pourrait faire les choses différemment, mais avec plus d'assurance. C'est plus avec un peu d'assurance dans ce sens-là. Alors, on va voir ce que les horaires ont à nous dire. On nous parle ici avec celui de la gratitude, de l'énergie de, mon Dieu, comme si vous en manquiez. Peut-être que oui, c'est pour ça qu'on le rajoute dans le rack, mais chose certaine, l'énergie elle est haute. Pour cette fin d'année, veut dire, vous avez vraiment, je pense que vous atteignez un certain, peut-être une marche, une direction qu'on a choisie, c'est encore un lion. Signe de feu, cousin du bélier, comme du sagittaire. C'est un peu dans l'idée, un petit peu que je vous dirais. On a une énergie, veut dire, qui est débordante, même si au tout début, veut dire, on parlait d'épuisement, de fatigue. Ici, veut dire, c'est merveilleux. Vraiment, on a ce qu'il faut, veut dire, pour avancer. C'est pas ça qui nous manque. Allons-y pour l'oracle du chemin de vie. On vous dit que le 2, encore une fois, l'ouverture d'esprit, on vous dit que si vous acceptez l'impensable, les portes s'ouvriront sans aucun doute. Wow! OK, là, c'est bon. Question de foi, quelque part, là. C'est une belle énergie ici, sombre un peu, dans un premier temps.
mais ça ne devrait pas vous faire douter. De toute façon, c'est pas ça qui va vous énerver plus que d'autres choses. Je pense qu'effectivement, si vous acceptez que parfois, veut dire, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de deux aussi dans votre jeu, autant de deux que de trois. Veut dire, qui nous parle de réceptivité, d'ouverture d'esprit, de collaboration. Veut dire, il va falloir s'ouvrir aux autres. Donc, c'est aussi cette idée-là aussi qui fait que vous êtes capable d'élargir votre champ de compétences, d'élargir votre champ, veut dire de vous donner plus de choix. OK? Ça nous donne une autre perspective aussi également. Allons-y avec l'oracle du chakra. Santé physique ici. Je vais vous mettre le doigt dessus. Vitalité, force, image, équilibre ici. C'est l'énergie ici du 5 changements encore, santé physique. Je pense qu'on l'avait avec toute l'énergie ici. Euh, C'est physique, c'est fort, c'est l'ancrage, c'est le je fais, c'est l'action, c'est la préparation qu'on y met. C'est vraiment l'énergie de terre, hein. Donc c'est bien pour avec vous aussi. On cherche une stabilité, une certaine sécurité, combler nos besoins de base, veut dire pas être dans le manque, etc., etc. Ici, on parle vraiment, moi, je dirais de faire attention aussi un peu à votre. On parle de force encore. On avait plusieurs fois, on a vu le lion. Vitalité aussi d'équilibre, mais c'est l'équilibre, moi, surtout que je voudrais vous signaler. N'oubliez pas de trop, c'est comme pas assez, hein. On n'oublie pas ça. Alors voilà pour le règle des chakras. Maintenant, régénération ici, tiens donc, on est dans les mêmes énergies avec ce 16-7. On se régénère, c'est mais on va chercher c'est comme si une renaissance, une régénérance, régénération. Je suis fatigué. Régénération. On va garder le mot dans ce sens-là. C'est vraiment, on le sent un renouveau, un souffle de renouveau. Je pense que je peux pas dire autrement, de répéter peut-être encore l'idée que je vous sens vraiment comme si euh, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui pourrait vous résister, peu importe la direction ni le domaine que vous voulez toucher ou que ça touche cette énergie-là ici. Ça peut être dans différents domaines, remarquez, là. Oui, pas juste une situation. Mais quand même, c'est ça qui ressort, la confiance en soi. Le fait veut dire on a conscience, veut dire, de notre pouvoir, de notre façon de faire, etc., etc. Donc, il n'y a pas de doute. Vous êtes capable d'aller en avant, de marcher en avant, la tête haute, je veux dire, sans nécessairement avoir toujours à regarder en arrière s'il y a des choses qui tombent. D'accord? C'est de l'assurance et c'est bien. Ça vous rend plus fort. Alors, mes chers béliers, si vous voulez bien, on va aller voir la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions avec mes deux petits pingouins. Je les aime, mes petits pingouins. Alors, Crossroads et Labradorite, évidemment. N'oubliez pas que c'est un tirage qui se fait avec la réponse d'un oui ou d'un non. Donc, formulez évidemment vos questions en conséquence. Je vais la mettre ici, tiens. Pas les deux, parce que ça prend trop de place. Alors, oui, justement. Alors, si vous avez besoin de penser à vos questions, le domaine, formulation, peu importe, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez pour vous, tant mieux. C'est pas assez, ben écoutez, mettez sur pause et puis vous l'ouvrirez au moment où vous serez au moment opportun. On va le dire de cette façon. Alors, c'est parti. 10 secondes. Ouh, j'avais soif. Alors, mes chers béliers, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent ou de réponse à vos questions plutôt. C'est-à-dire par oui ou par non. Alors, pour le quartz rose ici, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas prêt, mettez sur pause. Quartz rose ici, réponse à votre question, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit oui ici. On vous dit d'aller même chercher des buts encore plus haut, d'aller plus loin. On vous dit que le succès, il est proche avec ce oui par rapport à votre question. D'accord? Au niveau du temps, l'espace-temps, qu'est-ce qu'on nous parle? C'est pas nécessairement le moment d'attendre après. Je pense que c'est pas comme vous avez pas besoin d'attendre après. Je vais le résumer, moi, de cette façon, la sensation que j'ai. D'accord? C'est rien qui pourrait vous aider d'attendre après quelque chose. Votre réponse, elle est oui, de toute façon. Allons voir avec la labradorite. Réponse à votre question. On vous dit non aussi. On vous dit qu'il y a des aiguilles, c'est pas tout à fait, regardez ça, c'est épineux. On voit les petites aiguilles sortir, ça peut, non, ça sera pas un long fleuve tranquille, on va se le dire.
ouais, c'est ça, ça va piquer d'un côté et de l'autre. Je veux dire, c'est pas un peu dans ce sens. Je garde l'idée parce que je trouve l'image assez descriptive. Et alors, c'est le pourquoi du nom. On va aller voir ce que le temps nous dit. On vous dit que c'est juste au prochain coin de rue. Alors, j'ai l'impression que vous allez savoir assez vite pourquoi euh, votre question va dire c'est non. Moi, je la vois un petit peu, c'est assez rapidement. OK? Alors voilà, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la roue du destin 2025, dans le tirage ou lecture intuitive annuelle. Alors, c'est bon, écoutez, c'est sûr que je vais vous souhaiter le meilleur pour cette année-là, évidemment, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de plaisir, de rire, évidemment. Parce qu'avoir du plaisir, c'est travailler, c'est bien, mais avoir du plaisir, c'est bien aussi. D'en profiter dans tous les sens, d'atteindre un certain équilibre, peu importe. Alors, de faire attention à vous, ça aussi, c'est très important. Et puis, si on ne fait pas attention à nous, qui va le faire? Hein, il faut aussi penser à ça. Alors, s'il y a une personne qui sait exactement ce que vous avez besoin, c'est bien vous, en principe. Alors voilà, grosso modo, je vous amène comme ça. Nous, on va se revoir au mois de février. Au mois de février, je vais faire une lecture générale par signe, comme d'habitude, mais mensuelle. Et je vais faire un live. Un live, je ne sais pas exactement quand, je vous enverrai l'invitation, on va dire, dans la communauté. Quelque part, d'après moi, ça va être plus vers la dernière, avant-dernière ou dernière semaine du mois de février. On va le faire durant un week-end, oui, un week-end, pour nous, une expression, c'est la fin de semaine. Tout simplement le samedi dimanche dans ce coin pour pour tout le monde. Simplement par rapport au fait qu'on a probablement pour l'Europe 6 heures de différence. Donc, on n'est pas sur le même fuseau horaire. Donc, c'est pour que ça puisse rejoindre le plus de monde possible. Alors, pour moi, c'est plus facile dans la fin de semaine, étant donné que je travaille du lundi au vendredi. Donc, ça va me permettre, veut dire, de prendre de prendre l'heure qui sera le plus correspondante pour que vous soyez, bon, non, oui, possible, on va se le dire. Je ne ferais pas ça pas plus ici et de faire ça en plein milieu de la nuit que vous en plein milieu de la nuit. Donc, je vais choisir une heure, veut dire qu'on sera plus possible, plus possible être plusieurs, veut dire, sur le live. Alors, dans le moment, ce que j'imagine, ça va être probablement un tirage de base. On va aussi peut-être à l'aide de certaines cartes, oracle, peu importe, on verra. J'ai toutes mes cartes autour de moi. De toute façon, alors c'est pas compliqué. J'ai une intuition pour un, c'est pas difficile pour moi d'aller le chercher. Euh, on répondra à certaines de vos questions. On va apprendre à se connaître dans un live, un peu plus dans le live, on va se dire, au lieu que ce soit préenregistré. Alors voilà, c'est un peu ce que je vais vous amener pour le mois de février. Alors, d'ici là, faites bien attention à vous. Je vous souhaite le meilleur. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.